Voilà, bonjour frères et sœurs. Très heureux de vous retrouver donc pour ce temps de partage de la parole du Seigneur. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien blottis dans la main du Seigneur dans ce temps de crise que nous connaissons, une crise terrible, mondiale, cette pandémie dont nous suivons le décompte des victimes chaque jour, près de 50 000 morts. On nous annonce des chiffres encore plus terribles, mais nous voulons bénir le Seigneur pour ce qui nous concerne, de ce que, parce que nous sommes dans la main du Seigneur, eh bien nous pouvons goûter à sa paix, cette paix profonde qui surpasse toute intelligence, c'est vrai. Nous partageons cela avec mon épouse ces jours-ci et nous ne pouvons que constater véritablement cette paix qui est là. Et nous rendons grâce à Dieu. Cette paix, je crois qu'elle est là aussi pour garder nos cœurs, comme dit la parole de Dieu, et nos pensées en Jésus-Christ. J'aimerais évoquer avec vous donc dans ce temps de partage la grâce de Dieu au moment de l'épreuve, la grâce de Dieu dans les temps de crise. Pour cela, nous avons un premier texte que nous pouvons lire dans le prophète Ésaïe au chapitre 30 et au verset 18. Il nous est dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en Dieu. » Il y a dans le cœur du Seigneur un désir, c'est celui de nous faire grâce. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un Dieu qui nous aime. Le contexte dans lequel le prophète Ésaïe s'exprime, c'est un contexte difficile, c'est un contexte d'apostasie, un contexte, on peut le dire, de crise spirituelle, un petit peu comme ce que nous sommes en train de vivre d'ailleurs au niveau de la foi, un petit peu dans le monde. Nous sommes en train de vivre des temps difficiles, des temps qui sont annoncés d'ailleurs dans l'Écriture. Et donc à cette époque-là, Dieu avait déjà parlé à son peuple. Il lui avait dit notamment, à travers le prophète Ésaïe, au verset 15 du même chapitre, un petit peu plus haut donc, « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Et donc, devant ce refus vraiment de se réfugier vraiment dans le calme, dans la confiance, dans la présence du Seigneur, eh bien, Dieu, loin d'être un Dieu qui s'irrite, qui se met en colère, qui se lève pour châtier, pour juger, pour condamner, pour éradiquer, eh bien Dieu, il nous est dit que c'est un Dieu qui désire faire grâce. Et il veut se lever pour faire miséricorde. Et j'aimerais donc souligner cela, particulièrement au moment où nous avons pris à cœur eh bien, de chercher la présence de Dieu. C'est une chose extrêmement importante. C'est un temps très opportun qu'un temps de crise pour chercher la présence du Seigneur. David disait « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. » Je crois que nous sommes tous dans cette démarche. Josué, le souverain sacrificateur, était également probablement dans cette même démarche lorsque eh bien, nous est donné ce témoignage au chapitre 3 du prophète Zacharie. Il nous est dit « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan.
que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange de l'Éternel. Devant l'ange, pardon. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revêts d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Et ils mirent un turban pur sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Ce texte est une merveilleuse illustration de la grâce dont nous venons de faire état, annoncée par le prophète Ésaïe. Et c'est vrai que dans ce temps que nous sommes en train de vivre, au moment où nous nous approchons du Seigneur, au moment où nous cherchons le Seigneur, au moment où nous venons à sa lumière, eh bien, montent de nos cœurs des choses, certainement que nous avons besoin, dont nous éprouvons le besoin impérieux de les confesser au Seigneur. Un peu comme le prophète Ésaïe, lorsque, dans ce temps de crise, de la mort du roi Osias, il est là dans le temple, il prie le Seigneur. C'est un temps de crise, non seulement parce que c'est la mort du roi Osias, mais parce que le peuple, eh bien, est encore dans un temps d'apostasie, un temps difficile. Ésaïe, il souffre de voir le peuple dans cet état, et il s'approche de Dieu, et il prie, et il intercède comme le font les serviteurs de Dieu. Et alors qu'il est là dans le temple, eh bien, Dieu lui révèle sa gloire. Il voit le Seigneur assis sur un trône très élevé, et là, quand il a cette révélation, eh bien, ce n'est plus le péché du peuple, ce n'est plus l'apostasie ambiante qu'il voit, mais c'est d'abord sa propre misère, son propre péché. Et lorsque nous vivons ce genre d'expérience dans la présence du Seigneur, nous savons également que le diable est là pour venir nous empêcher d'aller plus loin, pour venir nous accuser, pour venir nous accabler, exactement comme il le faisait à l'égard de Josué. Et c'est précisément là que nous avons besoin de nous rappeler du message de la grâce de Dieu. Au moment où l'accusation du diable se fait pressante, au moment où il vient nous dire « tu as péché contre Dieu, tu as souillé tes vêtements, tu as déshonoré Dieu par ton comportement », au moment, c'est peut-être vrai tout cela, au moment où il vient nous dire « tu es allé trop loin, c'est trop tard », eh bien nous devons savoir que ça c'est un mensonge. Parce qu'avec le Seigneur, il n'est jamais trop tard pour s'approcher du trône de la grâce, jusqu'à ce qu'il vienne. Le Seigneur nous dit et nous rappelle sans cesse que c'est aujourd'hui le jour du salut, et c'est maintenant le moment favorable. C'est-à-dire, c'est maintenant le moment de la grâce. C'est maintenant que nous pouvons nous approcher du Seigneur. Et la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, plus que pour 99 qui n'ont pas besoin de repentance. Et nous voyons l'illustration à travers ce texte que nous avons lu dans le prophète Zacharie. Et je voudrais m'adresser particulièrement à ceux qui sont peut-être découragés dans ce temps de confinement, au moment où ils se laissent sonder par la parole de Dieu, au moment où ils sont là peut-être éprouvant dans leur cœur ce besoin, eh bien, de s'approcher du Seigneur, mais peut-être trop accablés par leur péché. Eh bien, j'aimerais vous dire que c'est précisément quand on est dans cet état-là que nous avons besoin d'entendre comme tout à nouveau le message de la grâce de Dieu. Ceux qui ont le plus besoin d'entendre le message de la grâce, au fond, eh bien, ce sont ceux qui ont connu autrefois les voies de Dieu, mais qui peut-être s'en sont détournés et qui sont maintenant écrasés par la culpabilité, accusés par
l'accusateur des frères, qui est Satan, le diable, eh bien, à tout cela, à tous ceux qui seraient peut-être découragés, j'aimerais dire, nous aimerions rappeler, la parole de Dieu nous rappelle que la grâce de Dieu, elle est là pour nous relever, pour nous rétablir. Elle est là pour enlever notre iniquité, exactement comme ce qui s'est passé pour Josué, le souverain sacrificateur. Et nous sommes là tellement heureux, je suis tellement heureux de rappeler un tel message. Nous avons dans la parole de Dieu des hommes qui ont expérimenté avant nous cette grâce. Des hommes qui ont marché avec Dieu et qui, à un moment donné, eh bien, ont failli, ont chuté. Eh bien, au moment où ils étaient dans leur chute, au moment où ils étaient dans la confusion la plus totale, au moment où ils étaient sans voix, sans parole, comme nous l'avons lu, Dieu s'est levé pour faire miséricorde. Il s'est avancé avec sa grâce. Il a plaidé la cause de l'âme de ses bien-aimés. Ah, j'aimerais vous lire ce magnifique texte qui vient dans mon cœur à l'instant. Il se trouve dans le livre du prophète Jérémie, dans les Lamentations de Jérémie, c'est au chapitre 3, au verset 50. Voilà, verset 54, il est dit, c'est Ésaïe qui est en train de prier, voilà, il est donc emprisonné à cause du témoignage, justement, et il est en train de dire ceci, verset 54, les eaux ont inondé ma tête, je disais, je suis perdu, j'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse, tu as entendu ma voix, ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, tu as dit, ne crains pas, Seigneur, tu as défendu la cause de mon âme, tu as racheté ma vie. Eh bien, ce que Jérémie a vécu, d'autres l'ont vécu également et nous pouvons le vivre encore aujourd'hui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne change pas. Nous avons dans la parole de Dieu, nous allons avancer un petit peu, le témoignage d'Abraham. Souvenez-vous donc, Abraham, il est le père des croyants. Nous savons que sur l'ordre de l'Éternel, il a quitté sa patrie, il habitait Ur en Chaldée, et donc sur la parole de Dieu, l'Écriture nous dit même qu'il est parti sans savoir où il allait, puisqu'il n'avait jamais mis les pieds là où il se rendait, mais il a obéi au Seigneur. Il est arrivé dans le pays de Canaan, il a commencé à le parcourir, en prendre possession. Il est là dans le pays donc promis qu'il découvre, dont Dieu lui dit, eh bien voilà, qu'il va le lui donner, qu'il le lui donne. Et Dieu, eh bien, lui fait des promesses absolument extraordinaires. Il lui dit, voilà, Abraham, eh bien, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Et puis voici qu'Abraham donc continue eh bien, de découvrir ce beau pays de Canaan. Et puis, il va étendre ses tentes jusqu'à Bethel, il va là bâtir un autel à l'Éternel, et puis survient un temps de famine. Oui, dans le pays de Canaan, oui, survient un temps de famine. Et donc, à l'occasion, alors que cette famine est là, donc c'est un temps de crise, un temps de crise. Eh bien, que fait Abraham? La parole de Dieu nous dit qu'il choisit de descendre en Égypte, sans consulter l'Éternel. Et là, catastrophe. Alors qu'il est en Égypte, alors qu'il va arriver en Égypte, tout au moins, il est sur le chemin de l'Égypte. Pardon. Là, le doute commence à s'emparer de son cœur. Il a peur.
il a peur parce qu'il voit sa femme qui est là, qui l'accompagne, ses serviteurs sont là aussi, et il a ses troupeaux qui sont là aussi. Il descend avec tous ses biens pour préserver eh bien, les siens de ce temps de famine, pense-t-il en tout cas. Et là, il commence à échafauder, eh bien, poussé par la peur, un mensonge terrible. Et il va dire à sa femme, eh bien, ne dis pas que tu es ma femme, parce que sinon les Égyptiens vont me tuer. Mais dis que tu es ma sœur. Et là, c'est terrible parce que, eh bien, il tombe dans le mensonge. En effet, il va perdre sa femme, on va l'amener vers Pharaon, mais il va perdre plus que sa femme, il perd son témoignage, il perd la crédibilité de ce qu'il a pu vivre avec Dieu et dont peut-être il a pu rendre témoignage autour de lui. Il perd son autel, il déshonore Dieu devant ses serviteurs et pire encore, devant les Égyptiens. Alors que va faire l'Éternel? Eh bien, l'Éternel va prendre en main la cause d'Abraham devant Pharaon. Et il va intervenir devant Pharaon. Nous n'avons pas le détail de ce qui a poussé Pharaon à libérer Abraham et à le renvoyer dans son pays. Il nous est dit avec sa femme, avec tous ses serviteurs, avec tous ses troupeaux et avec tous ses biens. Rien ne lui a manqué. C'est là l'effet de la grâce de Dieu, frères et sœurs. Voilà la grâce qui rétablit. Voilà la grâce qui nous relève. Voilà la grâce qui vient au-devant de nous dans ces temps de crise. Abraham devait être dans une confusion terrible, pris dans son mensonge. Que pouvait-il dire? Il est là devant Pharaon. Il ne dit rien du tout. Il ne peut rien dire. Un petit peu comme Josué, sous l'accusation, le souverain sacrificateur, sous l'accusation de Satan. Que voulez-vous qu'il dise? Que pouvons-nous dire lorsque nous nous présentons devant Dieu et lorsque notre misère est révélée, lorsque cette accusation monte dans notre cœur et que nous savons que c'est vrai? Que pouvons-nous dire? Eh bien, nous n'avons rien à dire, si ce n'est ce que dira l'apôtre Paul quand il s'exprimera en ces termes dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, « Misérable que je suis, misérable que je suis. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Pour ce qui concerne Abraham, il sera tellement marqué par cette grâce, par ce rétablissement de la part de Dieu, que plus jamais, quelles que soient les circonstances, plus jamais Abraham ne reprendra le chemin de l'Égypte. Voilà cette grâce, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu tient en réserve pour quiconque revient de ses égarements comme en est revenu Abraham. Il nous rétablit. Et dans ce temps de confinement, je crois que c'est un temps où Dieu veut manifester sa grâce pour rétablir un grand nombre, pour nous rétablir, pour nous rendre la vie, pour nous amener à plus de vie avec le Seigneur, pour nous faire aller plus loin dans la connaissance de la grâce de Dieu. Je pense à un autre homme qui a vécu également dans un temps de crise, un temps de crise terrible pour lui, une grâce particulière de la part du Seigneur, ce Seigneur qui s'est levé avec miséricorde et qui a eu le désir de se faire grâce à ce roi qui était enferré vraiment dans une impiété totale. C'est le roi Manassé. Le roi Manassé, j'ai eu l'occasion de vous en parler. C'est vrai que j'en parle souvent parce que c'est, en tout cas à mes yeux, un chef-d'œuvre extraordinaire de la grâce de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament.
parce que la grâce, nous la trouvons également dans l'Ancien Testament, frères et sœurs. Et cet homme, qui pourtant, alors on n'a pas le temps de lire tout le récit, mais je relevais juste quelques points du deuxième livre des Chroniques, au chapitre 33, où nous avons le récit bien, des nombreux égarements, pour ne pas dire plus, de cet homme Manassé, qui était pourtant le fils d'Ézéchias, c'est-à-dire un roi pieux. Manassé, étant enfant, avait certainement été élevé dans les voies de Dieu. Il les a peut-être connus dans son jeune âge, mais voici que quand il a été bien, sur le trône, je ne sais si cette position élevée bien, lui a tourné la tête, mais la parole de Dieu nous dit bien, qu'il a fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Il nous est dit que, notamment, on ne va pas tout lire, mais il a élevé des autels au Baal, il a fait des idoles d'Astarté, quand on sait le culte particulièrement immoral qui était donc apporté à Astarté. C'est une chose terrible, n'est-ce pas? Il nous est dit qu'il a même bâti des autels, donc à toutes ces idoles, dans la maison même de l'Éternel. Un petit peu plus loin, il nous est dit, il a placé l'image taillée de l'idole qu'il avait faite dans la maison de Dieu. Et il nous est dit également qu'il a fait passer ses fils par le feu. Rendez-vous compte, il est allé jusqu'à sacrifier ses propres enfants à travers une mort horrible. Il les a jetés dans un brasier pour s'attirer les bonnes grâces, entre guillemets, de cette idole Moloch. Il nous est dit encore qu'il s'adonnait à la magie. À la magie. Au verset 10, il nous est dit qu'au milieu de cet égarement épouvantable, bien, l'Éternel a parlé à Manassé. Il n'y a pas fait attention. Mais Dieu, il faut le dire et le redire encore, c'est un Dieu de grâce. Bien sûr, il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas la mort du coupable, quand bien même il aurait connu la grâce de Dieu, quand bien même il aurait déjà expérimenté le pardon de ses péchés, alors même qu'il voit son enfant s'égarer. Il ne le poursuit pas de son jugement, de sa condamnation, non, il désire faire grâce, il désire encore faire grâce. Et c'est là le message que nous voyons dans la vie de Manassé notamment. Et il nous est dit que, alors, parce qu'il n'a pas fait attention, bien, cette fois-ci, c'est le roi d'Assyrie. Il va venir et qui va saisir Manassé. Certainement, il y a eu la guerre, l'invasion, la défaite, la honte, puis finalement des chaînes d'airain, c'est-à-dire des chaînes de bronze. Ça devait être lourd, ces chaînes. Ça devait peser et lui rappeler le poids de sa culpabilité, de son péché, du jugement sous lequel peut-être, en tout cas qui était sur sa tête, qui le menaçait. L'airain, dans la parole de Dieu, c'est le symbole du jugement. Et il nous est dit qu'il a été amené à Babylone. Et là, il nous est dit que lorsqu'il a été dans la détresse, il a imploré l'Éternel, son Dieu, et il s'est humilié profondément devant le Dieu de ses pères. Et oui, bien-aimés, c'est souvent dans les larmes que nous devons nous tenir devant le Seigneur, surtout lorsque nous réalisons avec effroi toutes les choses qui sont là dans notre cœur, tout, comme le dira Paul, ce mal que nous ne voulons pas faire, mais que pourtant nous faisons, tout ce bien que nous devrions faire, mais que pourtant nous ne faisons pas. Eh bien, tout cela, il nous est dit, il implora dans les larmes l'Éternel, son Dieu. Il s'humilia profondément. Il lui adressa ses prières et même ses supplications, à tel point, il nous est dit que l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume.
Voilà cette grâce extraordinaire, frères et sœurs, à laquelle, évidemment, le diable ne veut pas que nous ayons part. Et il fait tout pour nous accuser, pour nous décourager, pour nous empêcher de nous approcher du trône de la grâce, au moment où nous nous mettons en prière. Voici que les raisonnements commencent à arriver, on ne s'en rend pas compte, mais des pensées commencent à venir. D'où viennent ces pensées, si ce n'est de l'accusateur de nos âmes qui vient nous accabler et nous dire, voilà, ce n'est pas possible, cette fois tu es allé trop loin. Eh bien non, nous pouvons toujours, frères et sœurs, nous approcher avec assurance du trône de la grâce, même si, c'est vrai, le poids de nos péchés, eh bien, nous tire les larmes des yeux et du cœur. C'est un effet de la grâce de Dieu lorsque nous pouvons vivre cela. On ne le réalise pas toujours, mais c'est là le témoignage de la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Car le message de la repentance, c'est toujours un message d'actualité pour l'Église. Pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ou pour ceux qui sont en train de s'approcher, mais également pour nous, les croyants, qui marchons avec le Seigneur de tout notre cœur, mais qui avons cette tendance pourtant naturelle à nous éloigner. Nous voyons donc encore un exemple. Je voudrais vous recommander, on ne peut pas tout développer parce que le temps passe, en effet, mais vraiment je voudrais vous inviter à lire tout ce texte, tout ce deuxième livre des Chroniques, chapitre 33, lisez-le en entier dans un esprit de prière, étant assis au pied du Seigneur, et que l'Esprit du Seigneur vous montre vraiment ce joyau de la grâce qui est là pour restaurer Manassé, qui va être rétabli sur son trône. Il nous est dit que, voilà, à cause de la grâce qui lui a été faite, qui l'a ramené à Jérusalem dans son royaume, eh bien Manassé a reconnu que l'Éternel est Dieu. Et là, il a purifié tout Jérusalem. Il a purifié vraiment le temple. Bref, vraiment, sa vie a changé. Ce fut un nouveau départ. Un nouveau départ. C'est ce que Dieu nous propose de voir maintenant avec ce témoignage bien, du fils perdu, du fils prodigue, que nous avons dans Luc chapitre 15. Là aussi, c'est un témoignage tellement merveilleux, un si bel exemple de la grâce qui restaure, qui relève, qui pardonne. Ce fils que rien ne satisfaisait autrefois dans la maison de son père, eh bien, il s'en va, il mène sa vie, et puis finalement, il perd tout son héritage, et puis il se retrouve finalement seul dans un temps de crise. Et là, dans ce temps de crise, eh bien, il cherche Dieu. Et finalement, il rentre en lui-même, il laisse son cœur sonder, et là, il réalise qu'il a péché, non seulement contre son Père, mais contre Dieu. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que poussé bien, par la bonté du Seigneur, il prend la décision de revenir vers son Père, parce que dans son cœur, il est déjà revenu vers son Dieu qu'il avait abandonné. Mais la grâce le restaure d'une manière extraordinaire. Et ce qui est glorieux dans ce texte, c'est de réaliser que, au moment où il revient dans la maison de son père ne lui a pas donné moins que ce qu'il avait auparavant, mais davantage. Quelle grâce extraordinaire! Il nous est dit, au moment où le fils dit, mon père, pardon, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Écoutez ce que le père dit, ce père qui s'est jeté au cou de son fils, qu'il a étreint d'une étreinte d'amour, avec tellement d'émotion. Ce père va dire, apportez vite la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds.
amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Nous nous rendons compte à travers ce texte, sans pouvoir trop le développer, parce que nous arrivons au terme maintenant de ce partage, et bien qu'en réalité, la grâce de Dieu, elle ne se limite pas à nous ramener au point où nous en étions auparavant, mais cette grâce, elle nous relève, elle nous rétablit pour nous amener encore plus loin et encore plus haut, je dirais, dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa grâce, afin que, eh bien, nous devenions des témoins crédibles. L'apôtre Paul pourra dire aux Corinthiens, sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Sa grâce n'a pas été vaine envers moi. Au moment où nous revenons vers Dieu, après avoir chuté, ce n'est pas moins de grâce qu'il faut attendre de la part de Dieu, mais plus de grâce. Une grâce qui nous permettra de ne plus tomber dans le même piège. Il nous est dit que Dieu accorde une grâce plus excellente pour nous attacher certainement d'une manière plus forte à lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais enfin évoquer avec vous ce texte que, au fond, je viens de citer, parce que le temps s'écoule, n'est-ce pas? Jacques chapitre 4, tout ce chapitre 4 évoque, eh bien, effectivement, des reproches qui sont adressés aux croyants. Paul s'adresse, comme il le dira, à ses frères, ses propres frères, donc des croyants. Il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? Et oui, il y a des querelles. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Et oui, il y a des passions. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, probablement avec la langue, et envieux, voilà. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, c'est-à-dire vous demandez d'une manière égoïste. Nous reconnaissons bien là, eh bien, malheureusement, parfois, des choses que nous voyons en nous-mêmes, autour de nous. Jacques dira, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Et écoutez bien maintenant. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. À qui? Eh bien à ceux qui, au verset 8, il nous est dit, à ceux qui vont s'approcher de Dieu. Et il nous est dit, il s'approchera de Dieu. Et il s'approchera d'eux donc. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Voilà à qui s'adresse cette grâce plus excellente. À ceux qui vont nettoyer leurs mains, purifier leur cœur, retrouver de bonnes résolutions. Ceux qui vont sentir leur misère, comme Paul pouvait ressentir la sienne. Il accorde une grâce plus excellente. C'est ça, vraiment, ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que Dieu nous accorde vraiment une grâce excellente. Au lieu de nous rétrograder, au lieu de nous disqualifier, eh bien Dieu, dans son amour, il veut nous amener à une expérience plus profonde de qui il est, de ce Père aimant qu'il est pour nous. Et il veut nous amener vers une grâce plus vaste encore, plus profonde encore, afin que nous connaissions la richesse de sa grâce. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est décidément vraiment incompréhensible. Il est tellement mystérieux,
mais il est pourtant si réel que Dieu, dans son amour, eh bien, dirige nos cœurs vraiment vers lui, qu'il nous attire encore à lui, que nous puissions, au moment où nous nous approchons du trône de la grâce, pour être secourus dans nos besoins, obtenir miséricorde, que nous puissions, bien-aimés frères et sœurs, comment dirais-je, résister à l'accusation de l'adversaire et nous approcher vraiment les cœurs, oui, contrits, humiliés, brisés, et les cœurs qui vont pouvoir se saisir de cette grâce extraordinaire. Laissons, bien-aimés frères et sœurs, la grâce nous remettre en route. J'aimerais conclure peut-être cette fois, voilà, avec ce texte que nous allons trouver dans, voilà, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12. Ce texte, voilà, qui nous dit au verset 14, Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Frères et sœurs, après avoir expérimenté comme tout à nouveau la grâce merveilleuse du Seigneur, cette grâce qui nous relève, qui nous rétablit, qui nous remet en route, eh bien, regardons autour de nous et veillons les uns sur les autres avec amour, avec la tendresse de Christ, frères et sœurs, que le Seigneur met en nous par sa grâce. Veillons à ce que personne ne se prive de cette grâce qui abonde. Et souvenons-nous toujours, bien-aimés frères et sœurs, et je termine peut-être avec ce texte, que là où le péché a abondé, et nous l'avons vu dans la vie du roi Manassé, nous l'avons vu dans la vie du fils prodigue, eh bien là où le péché a abondé, bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu a surabondé, et elle surabonde encore aujourd'hui même en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à saisir ces merveilleuses réalités. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, frères et sœurs, et que nous puissions vivre, eh bien, dans cette grâce, dont l'Écriture, allez, c'est encore, je vous le promets, cette fois, c'est vraiment le dernier. J'y pense à l'instant, parce que je pense à l'avènement du Seigneur et à cette attente dans laquelle nous sommes. Béni soit le nom de Jésus. Et il est dit dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, l'épître de Paul, disais-je, à Tite, chapitre 2, verset 11. Quel texte extraordinaire, frères et sœurs. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alléluia. En attendant la bienheureuse espérance, voilà le renouvellement de la grâce qui nous introduit dans cette espérance, non pas craintive, mais bienheureuse, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble, frères et sœurs, dans cette grâce merveilleuse du Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.